Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Au 6e chapitre, du 39e au 45e verset, Jésus s'adressait à la foule en parabole. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais celui qui est bien formé sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil en toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi retirer la paille qui est dans ton œil, alors que tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien? » Esprit faux, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jamais un bon arbre ne donne de mauvais fruits, jamais non plus un arbre mauvais ne donne de bons fruits. Chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines, on ne vendage pas non plus du raisin sur des onces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, chers auditeurs et auditrices, chers internautes, bonjour. Nous célébrons en ce jour le 8e dimanche du temps ordinaire, ce dimanche par lequel nous clôturons la première partie du temps ordinaire. Le message phare qui nous est présenté à ce dimanche, c'est que le texte liturgique d'aujourd'hui nous présente un aspect important de la vie de l'homme en général, un aspect important de la vie chrétienne en particulier. Cet aspect n'est rien d'autre que la vie intérieure de l'homme, l'intériorité spirituelle de l'homme, l'homme intérieur. Un aspect très important que nous négligeons souvent, un aspect très important que nous ignorons ou que nous ne mentionnons pas trop dans nos discours, c'est qu'en l'homme, il y a une intériorité spirituelle, une intériorité qui influence sa vie externe. Le texte nous montre que tout ce que nous faisons extérieurement n'est que le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Raison pour laquelle dans la première lecture de ce dimanche, on nous présente le livre de Ben Sirach le sage, Ecclésiaste, où, comme nous le savons, c'est un livre sapiential, un livre qui véhicule une sagesse. Et la sagesse qui sort de cet extrait de la première lecture, c'est qu'on nous présente l'homme qui véhicule ce qu'il est à partir de la parole. C'est-à-dire par la parole de quelqu'un, nous pouvons connaître ce qu'il est à l'intérieur. La première lecture ici, le plus important, c'est qu'il nous montre une grande sphère qui est à l'intérieur de l'homme. À l'intérieur de l'homme, il y a tout un monde à travailler, tout un monde qui impacte sur sa vie externe. Non seulement à reconnaître la présence de ce monde, de cette intériorité, mais également à savoir qu'à travers la parole, nous véhiculons ce que nous sommes à l'intérieur. Nous véhiculons ce que nous pensons, nous véhiculons notre vraie nature à travers la parole. Reconnaître ce point de vue a deux conséquences. Des conséquences que le Christ présente dans l'évangile que nous lisons en ce 8e dimanche. Le Christ également continue la perspective de l'auteur de la première lecture. Il continue son discours de Luc chapitre 6 du dimanche passé. Et il montre l'intériorité de l'homme. Il montre que tous nous sommes aveugles quelque part. Il montre que chacun de nous doit travailler son intériorité. Avant de vouloir s'occuper des autres, avant de vouloir juger les autres, chacun de nous a une part dans son intériorité
qui constitue un vide, qui constitue une faiblesse, qui constitue une limite, qui doit apprendre à soigner, qui doit apprendre à guérir avant de vouloir juger les autres. Chacun de nous a une sphère qui est malade. C'est ce qui nous rend aveugles. Raison pour laquelle le Christ commence cette péricope évangélique en nous demandant: est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? C'est impossible, parce que tous deux tomberont dans un trou, parce que tous deux ont des limites. La première des choses, reconnaître que nous sommes aveugles. Passer du temps à se soigner soi-même. Ce dimanche peut être appelé autrement le dimanche de l'intériorité de l'homme. Que chacun de nous fasse une introspection, qu'il se regarde au fond de lui: en quoi est-ce que je suis aveugle, en quoi est-ce que je peux me soigner, en quoi est-ce que je peux enlever la poutre qui est en moi. Le Christ continue son discours en nous montrant que parfois nous avons tendance à enlever la paille qui est dans l'œil de l'autre, pendant que nous avons la poutre. Si nous comparons la paille et la poutre est plus grande. La poutre nous empêche de voir. Mais souvent, nous oublions que nous-mêmes, nous avons des limites et des fautes plus graves, mais nous passons notre temps à regarder les autres, à critiquer les autres, à catégoriser les autres, à juger les autres. Premièrement, comme je viens de le dire, la première conséquence de considérer que nous avons une intériorité, la première conséquence, c'est apprenons à passer du temps à nous soigner nous-mêmes. Et la deuxième conséquence, comme nous nous reconnaissons aveugles, reconnaissons aussi que les autres sont aveugles. Les autres sont des hommes comme nous, en chair et en os. Ils sont capables de tomber, ils sont capables de faillir, ils sont capables d'erreurs. Ne passons pas notre temps à les catégoriser, mais au contraire, prions pour eux. Le dimanche passé, le Christ a dit: priez pour vos ennemis. Mais également, on peut continuer cette attitude jusqu'en ce 8e dimanche, de savoir regarder autrement les autres, de savoir regarder différemment les autres, porter les attitudes de Dieu. Un Dieu qui ne nous regarde pas seulement comme pécheurs, un Dieu accueillant, un Dieu miséricordieux, un Dieu qui nous réconforte même quand nous tombons, il est là pour nous relever. Si nous voulons adopter les attitudes de Dieu, adoptons également les attitudes de Dieu Père. Le Père n'est pas là seulement pour châtier ou pour fouetter, mais il est là également pour réprimander et pour réconforter, pour embrasser l'enfant qui se perd. Si nous faisons ici, nous serons comme le Christ nous l'a dit dans l'Évangile, l'arbre qui donne le fruit. Soigner l'intériorité, c'est soigner également cet arbre, parce que si nous soignons l'arbre, nous aurons de bons fruits. Si nous ne soignons pas l'arbre, nous aurons de mauvais fruits. Alors en ce dimanche, que chacun de nous pose la question: suis-je un bon arbre? Qu'est-ce qui caractérise l'arbre que je suis? Parce que si nous soignons l'intériorité, le reflet de l'intériorité va se voir dans nos paroles seront de bons fruits, nos actes seront de bons fruits, nos relations seront de bons fruits, parce que nous aurons passé du temps à nous soigner d'abord nous-mêmes. Si nous nous soignons nous-mêmes, nous serons capables de soigner les autres qui sont dans l'erreur. Ce dimanche est vraiment le dimanche de l'intériorité. Mais si nous nous regardons au fond, nous ne sommes pas capables de cela. Humainement parlant, nous sommes faibles. Raison pour laquelle dans la deuxième lecture, Saint Paul continue à s'adresser aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit: malgré nos faiblesses, malgré nos échecs, grâce au Christ, le Seigneur est capable de nous rendre victorieux. Dans le texte, il nous dit: il est capable de nous rendre victorieux. Devant la mort, nous sommes vainqueurs. Devant les péchés, nous sommes vainqueurs. Et de cette même manière, devant notre incapacité à entrer au fond de nous, si nous nous penchons vers le Christ, il peut nous rendre plus forts. Il a passé son temps à critiquer les pharisiens, parce que les pharisiens étaient comme des tombeaux blanchis. À l'extérieur, ils sont blancs, mais au fond d'eux-mêmes, ils ne font pas ce qu'ils disent aux autres de faire. Ils font le contraire de ce qu'ils prêchent. Ne soyons pas comme les pharisiens. Que le Seigneur nous aide à soigner d'abord notre intérieur. Si nous soignons l'intérieur, nous brillerons. Si nous soignons l'intérieur, les autres se laisseront toucher par nous et aussi ils apprendront à se soigner et à suivre le bon pas.
Que le Seigneur, en ce dimanche, nous rende humbles. Que nous rende humbles de savoir que chacun de nous a une tache noire, que nous ne sommes pas pleins, que nous ne sommes pas parfaits, que chacun de nous a des limites. Regardons-nous avec tolérance, regardons-nous avec bienveillance, regardons-nous comme des gens qui sont en lutte vers la perfection et parfois nous chutons et apprenons à nous appuyer sur le Christ, lui qui est l'homme parfait, lui qui nous montre le chemin de la perfection, le chemin de la vraie intériorité spirituelle. Quand ce dimanche, le Seigneur nous aide. Amen.